Hello les passionnés de scrap. Alors une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter les petits albums que j'ai fait. J'ai fait en tuto ce petit album là. Et je vous avais dit, si vous voulez, je vous les présenterai une fois décorés. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit oui. Donc voilà. Donc en fait, en tuto, on a fait simplement la structure. Donc ça, c'est du papier basil texturé. Bon, après, vous faites votre structure avec le papier que vous souhaitez. Moi, j'aime beaucoup ce papier-là. Et c'est le même papier dans des couleurs différentes pour tous ces petits albums-là que je fais. Parce que je trouve qu'il est très très joli. Mais bon, après, voilà, chacun ses goûts. Donc, nous avons fait la structure. En fait, c'est des albums, hop, qui tiennent debout. Alors, je vais, hop, cadrer un petit peu mieux. Voilà. C'est des albums qui tiennent debout comme ça parce que en fait quand j'offre des albums il y en a beaucoup qui les mettent en déco comme ça et sauf qu'en fait quand on fait des gros albums c'est pas trop fait pour, c'est assez fragile quand même et donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire ces petits albums là qui peuvent tenir debout sans souci. Alors on m'a posé plusieurs fois, est-ce que la pliure tient, est-ce que c'est pas trop fragile? Alors justement, je les ai conçus pour qu'ils aient la solidité pour tenir comme ça. Parce que ça, c'est de la cartonnette 2 mm des calendriers de l'Avent, des banques, n'importe quoi moi, des calendriers tout court des banques. Donc c'est du calendrier très très épais. Voilà, c'est le carton que j'utilise pour toutes mes structures. Donc j'ai pris quand même quelque chose de très épais. Et donc après, ça c'est du papier canson normal. La pliure, je sais pas ce que vous appelez la pliure, mais il y a... oui, ça tient, c'est du papier. Après c'est sûr qu'il faut pas tirer. Ça reste du papier. Mais c'est du 250 grammes. Donc après, si vous voulez un papier plus épais, vous pouvez, n'hésitez pas à prendre du papier plus épais, ça c'est vous qui faites selon l'utilisation que vous en avez, et si ça vous rassure de prendre du plus épais, n'hésitez pas, prenez du plus épais, il n'y a aucun souci. Moi ça c'est du Clairefontaine, c'est ça que j'ai pris, voilà, 250 grammes. Après c'est vrai qu'au pliage, bon c'est fin, hein, il faut le voir, mais c'est vrai que le pli, il est... non, ce pli-là, il est nickel, mais celui-là, voilà, il casse un peu le papier. Donc je pense que les prochains papiers que je vais acheter, ça va être du pollen. Les pollens, ils se plient bien. Mais c'est juste pour pas pour la solidité de la structure. Hein. Voilà, donc pour moi, c'est solide. Après, j'en fais pas depuis 20 ans, du scrap, j'en fais depuis bientôt 4 ans. Voilà, les albums que j'ai, ils n'ont pas 20 ans, mais en tout cas, là, ça tient. Voilà, ça tient. Alors, voilà, ma première décoration. Donc ça, c'est un dice que j'ai découpé dans un papier basil. C'est un dice de chez Action. Il y avait plusieurs ronds comme ça. J'aime beaucoup ces découpes-là. Là, vous avez peut-être reconnu, c'est un tampon bois de chez Action que j'aime beaucoup. Voilà, donc vous aurez reconnu, c'est pour un petit album fille bébé. Voilà, je trouve trop mignon. J'ai fait un petit pochoir, donc c'est un petit pochoir noir, là, les fins de chez Action, en cœur, avec de la distress. Voilà, je trouve que j'aime beaucoup l'effet, en fait. Hein, c'est un gris clair que j'ai pris et j'ai tamponné à la Versafine noire. Ça, c'est une petite étiquette que j'ai découpée des planches d'étiquettes de chez Scrap Didi. Ça pareil. Donc c'est très très simple. Hein. Hop, de l'autre côté, j'ai fait un pochoir à la distress. Je sais même plus quel pochoir. Je crois que j'ai... Ouais, je crois que c'est un dies en fait que j'ai découpé et que j'ai utilisé comme un masque. Et puis ça c'est un tampon bois, la petite balançoire que j'aime beaucoup. Voilà, c'est celui-là. Donc au gré du vent, je ne l'ai pas mis. Le petit lapin, c'est un dice des ateliers de Karine. Ça c'est un petit tampon de chez Scrap Didi.
Et le petit oiseau, ça c'est d'une toute petite planche. Ah oui, que j'aime pas mal. Là. Florilège Design, c'est ce petit oiseau là que j'aime bien mettre un peu partout. Voilà, donc très très simple. Donc en fait, j'ai pas précisé, hein, ma structure, elle fait 16 sur 16. Mon papier là, il fait 15,5 sur 15,5. C'est pour mettre des photos 15-15. Je trouve qu'en exposition, le format 15-15 est très très beau. Voilà. Bon, après, j'ai mis le jaune en poste parce que c'était pas prévu comme ça, mais je l'ai offert hier soir avant de pouvoir faire cette vidéo. Je voulais vous le présenter, mais bon, voilà, pas le temps, c'est pas grave. J'ai quand même pris des photos et donc la personne à qui je l'ai offert a voulu, va imprimer des photos en format mince. Polaroid, et elle va en mettre 2 en quinconce. Enfin, bon, elle va faire son truc comme elle souhaite. Elle va pas utiliser le format 15-15 sur toutes les pages. Mais voilà, en tout cas, moi à la base, je l'ai fait pour. Mais bon, après, évidemment que chacun utilisera l'espace comme il le souhaite. Donc, il y a 8 espaces pour mettre des photos. Potentiellement 8 photos. Et moi, j'ai utilisé 2 pages pour faire ma déco. Donc, soit la personne laisse... la déco et met 6 photos, soit elle couvre la déco d'une photo, ça fait 8 photos. Voilà. Celui-là, il est fait sur le même principe, les mêmes mesures, tout pareil, il n'y a que la déco qui change. Donc ça, c'est des fleurs Prima. Voilà, que j'ai trouvé très très doux sur ce papier-là. Donc ça, c'est les 2 papiers-là, c'est des papiers que j'ai achetés dans mon dernier haul Horizon Créatif. J'en suis très très contente. Je les ai encore là. Hop. Voilà, c'est des gros papiers que j'ai pris. Oui, je vais en faire pas mal. Puis c'est moins cher en gros. C'est le papier Florence. Donc le gris bleuté foncé, c'est la couleur Eggplant. Voilà. Et l'autre, c'est la couleur Raffia. Voilà, très très belle je trouve. Surtout pour des... C'est très classique. Mais alors je trouve que c'est une couleur pour le mariage qui rend superbe. Ça, ce sont des petits mots en bois Best of Original. Je crois que c'était un petit paquet de Florilège Design, il me semble. Je me souviens bien. Alors là, j'ai fait un fond au pochoir et distress. Le dies, c'est un dies, les ateliers de Karine, si je dis pas de bêtises. Les tampons, c'est comptoir du scrap. Vous voyez bien là? Voilà. Donc très très simple aussi. J'aime bien quand c'est simple, hein, je pense que vous l'aurez remarqué. Alors ça, ce magnifique tampon au milieu, la grosse fleur, c'est Shoe and Flower. C'est mon gros coup de cœur que j'avais adoré. Ça, c'est un tampon de chez La Fée du Scrap. Sur fond noir, j'ai utilisé cette encre-là. Le rendu sur fond noir est absolument magnifique. Hop. Voilà, couleur champagne, j'aime beaucoup. Ça brille. Donc c'est pas le tampon entier parce qu'il est assez long, mais je l'ai découpé. Ça, c'est un dies de Florilège Design. Et puis les tampons là et là, c'est des tampons comptoir du scrap. J'adore cette marque. Je pense que c'est ma marque préférée. Enfin bon, il y a des marques que j'aime énormément, mais alors celle-là, photographie, la valeur de l'instant, quand l'amour s'habille de douceur, il se fait appeler tendresse. C'est pas beau ça? Oh. Voilà. Donc voilà, ce petit album a un même principe, il tient debout, il tient en accordéon, il tient plié, voilà. Hop, ah ouais, j'ai pas précisé, pardon, pour celui-là, désolé. Ça, c'est une découpe Sagapo Scrap. Et, je sais pas si vous verrez, il y a du brillant. Ouais, vous voyez à peine. Mais j'ai recouvert avec ceci, c'est Glitter Drops Nouveau. C'est la couleur White Blizzard. En fait, c'est juste du pailleté transparent. Donc voilà, j'aime énormément l'effet, le rendu. Alors c'est vrai que mine de rien, cette petite découpe à coller, c'est un peu long de mettre de la colle sur tous ces petits bouts là. Et puis de mettre ça, mais le rendu est vraiment très joli, je trouve.
Donc ceci, là ça vient du même paquet de mots que l'autre, d'un petit paquet Florilège Design. Destination évasion. Donc ça j'ai pris une mousse nouveau. C'est quelle couleur que j'ai pris? C'est la même couleur en fait que le papier. Vraiment. Je sais pas si vous verrez mais c'est exactement la même couleur. Pas la même marque hein, donc j'étais super contente. C'est la mousse Old Navy. Voilà, qui a complètement séché, mais je pchite de l'eau dessus et je prends au pinceau la matière. Parce que je voulais que ça fasse quand même un effet transparent pour qu'on puisse encore lire. Et il ne fallait pas une peinture opaque. Voilà. Donc, le petit papillon, ça vient d'un petit sachet de fleurs Prima. Ça, c'est des petites fleurs Prima. Voilà. À l'intérieur, ma petite déco. Ça, c'est un tampon Florilège Design. Tous les chemins mènent au rêve, je ne sais plus. Je ne sais plus vous dire. En fait, ça, c'est un tampon que j'avais tamponné il y a très longtemps pour un autre projet, je ne sais même plus. Que j'ai rangé dans mes dice cut, mes tampons, voilà. Donc j'ai pris ça, j'ai colorisé avec un feutre aquarellable de chez Action et j'ai recouvert avec ceci Mélo Rose. Voilà. Et puis là, hop, pardon, voilà. J'ai un peu, en fait, j'ai mis des petites gouttes. Je vais vous montrer. C'est celle-là. Voilà. Micamiste en spray nouveau, j'ai pas pchité, hein. J'ai sorti le truc et j'ai fait ça pour faire des petites gouttes. Et en fait, sans faire exprès, j'ai fait tomber une grosse goutte là, donc j'ai mis un petit tampon pour faire comme si c'était fait exprès. J'ai fait un petit fond à la distress. Et en fait, ça... tout ce que j'ai mis là, le feutre, le nouveau, les gouttes et tout ça a transpercé. Donc en fait derrière j'ai mis ça, j'ai repris dans le même papier. Et je me suis dit pourquoi pas, ça fait un autre, c'est pas mal. Ça fait un autre fond pour les photos. Pourquoi pas. Voilà, donc j'ai fait ça des deux côtés. Et ça c'est une carte de la collection Florilège Design, la collection Sakura. En fait, quand j'ai vu ce papier, la couleur du papier, j'ai regardé ce que j'avais dans mes collections et j'ai trouvé que ça s'accordait très très bien. Donc c'est pour ça que j'ai associé le rose avec. Et ça, c'est un pochoir de chez Action. Je trouvais qu'il allait bien dans le thème en fait. Tout simplement. Ça, c'est des toutes petites dots Florilège Design. Voilà, je pense vous avoir tout dit sur la déco de ces petits albums. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et c'est juste incroyable. Voilà, j'en reviens toujours pas. On n'est pas loin des 3000 abonnés, je trouve ça juste fou. J'ai commencé ma première vidéo je crois le 22 novembre 2021 et voilà, merci, enfin je reçois des commentaires mais adorables, très très gentils, merci beaucoup, merci. N'hésitez pas à, y a des débutants, n'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets de vidéos qui vous intéressent, des questions que vous vous posez, des déboires que vous avez avec des produits, enfin je ne sais pas. N'hésitez pas à me demander. J'essaye, je réponds à tout, hein, de toute façon. Après, si c'est juste une question simple, j'y réponds simplement. Si c'est une question qui me demande un petit peu de recherche, je peux mettre un petit peu plus de temps, mais j'y réponds. Et si c'est une question... J'ai un petit... mon fils. Et puis si ça demande une vidéo, eh bien je fais... tu dis coucou? Coucou. Tu dis bonjour? Bonjour, coucou. Qu'est-ce que tu manges?
coquin. Et donc, oui, si ça demande une vidéo... Non, calme-toi, s'il te plaît. Ça met un petit peu plus de temps, mais ça arrive, vous inquiétez pas. Dès que j'ai du temps, je fais. Et puis, voilà, si ça vient pas tout de suite, ça viendra, c'est certain. Je vous dis à très très vite, à très bientôt. Et puis, belle journée, belle soirée. Gros bisous, bisous, bye.